Bonjour, je m'appelle Funda, j'ai 34 ans. Je travaille actuellement chez Air Liquide Turquie en tant que responsable import-export de tous les sites Air Liquide et je suis en Turquie depuis 12 ans. Bonjour Funda et bienvenue chez Artuco. Bonjour. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Donc tu es francophone né en France et tu vis maintenant depuis 12 ans en Turquie, comme tu l'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a motivé à quitter ton pays natal et à venir t'installer en Turquie? À vrai dire, j'avais pas vraiment cette ambition de venir m'installer en Turquie, mais pour moi la Turquie a toujours été un pays qui était magnifique et super dynamique. Mais ça s'est fait vraiment naturellement. J'ai terminé mes études, j'avais fait un échange Erasmus, je suis venue ici pour mon projet de fin d'études et depuis 12 ans je suis en Turquie. D'accord, donc tu avais entamé tes études et tu as fait l'intégralité de tes études en France avant de venir ici, c'est ça? Oui, j'ai tous les diplômes français, j'ai fait toutes mes études en France, dans la région de Grenoble, Lyon et Chambéry. Et j'ai fini mon projet de fin d'études, ma thèse en Turquie, et voilà. Et quel est le domaine de tes études? J'ai eu un BTS Commerce International, par la suite une licence Pro Logistique Globale. Et enfin, j'ai terminé mes études avec un master management international avec la spécialisation transport et logistique. D'accord. Peux-tu nous parler un peu de tes expériences professionnelles et du coup le poste que tu occupes actuellement? Alors moi, en l'espace de 12 ans, j'ai fait énormément d'entreprises françaises implantées en Turquie et j'ai travaillé dans énormément de secteurs différents. Le premier secteur où j'ai fini mes études, mon premier stage de fin d'études était dans une entreprise française implantée à Beşiktaş, à Istanbul, dans le transport, où j'ai fait toute la gestion de transport. Par la suite, vu que j'avais la chance de faire un VIE, j'ai fait mon VIE dans une entreprise de Strasbourg, dans le domaine automotive, où j'avais plusieurs casquettes en fait dans cette entreprise. J'étais responsable logistique, import, transport, comptable et également c'est moi qui gérais toute la production. On avait monté une entreprise dans la région de Bursa. Après mon VIE, j'ai refusé de vivre dans la région de Bursa parce que pour moi c'est Istanbul. La Turquie, pour moi c'est vivre et être heureux en Turquie, c'est plutôt à Istanbul. Après mon VIE, j'ai travaillé chez Seva Santé Animale, également dans l'import-export. Ensuite, j'ai fait une autre entreprise française qui était Conforama. Conforama est venue en Turquie et est resté que 2 ans. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Le projet n'avait pas marché. Et puis, après Conforama, j'ai fait une autre entreprise française, Decathlon. Et après Decathlon, j'ai intégré l'équipe Air Liquide qui est en Turquie depuis à peu près 10 ans. Et puis, je suis chez Air Liquide depuis maintenant 2 ans et demi. D'accord. Donc, est-ce que du coup, à ton arrivée à Istanbul, tu avais rencontré des difficultés d'intégration, que ce soit dans la culture, la population, la vie de tous les jours? Alors, au niveau de l'intégration, non, je pense pas que j'ai eu d'énormes difficultés parce que mes 2 parents sont turcs, donc toutes les années, je venais en Turquie, donc je connaissais plus ou moins la mentalité et la culture d'ici. Par contre, bien sûr, la Turquie n'est pas autant développée qu'un pays européen. Bien que en 12 ans, il y a eu énormément de progrès, mais je pense que au niveau de l'intégration, c'est un pays très moderne, c'est un pays très développé, et puis pour nous, tous les jours est un nouveau challenge, donc pas de problème. D'accord. Donc, en tant que résidente aujourd'hui francophone en Turquie, penses-tu que la francophonie est une force en Turquie, et si oui, pourquoi? Ça, c'est clair, pour moi, c'est une force parce qu'en Turquie, actuellement, il y a énormément d'entreprises françaises qui sont implantées ici et c'est un pays très dynamique. Donc, pour moi, par exemple, le fait d'avoir travaillé dans beaucoup d'entreprises françaises, j'avais toujours, lorsque j'avais des entretiens pour pouvoir, lorsque je postulais dans de nouvelles entreprises françaises, j'avais toujours un pas en avant, avant les autres parce que j'avais la double culture. Pour moi, les entreprises me voyaient comme un pont entre l'Europe et la Turquie. Donc je pense qu'une personne francophone aura tout le temps de nombreux avantages
pourra très rapidement s'adapter et pourra très rapidement se développer dans un pays comme la Turquie. D'accord. Et du coup, en tant que résidente turque qui a eu de l'expérience ici, penses-tu que notre projet AFTUCO, que penses-tu de notre projet AFTUCO? Moi, je pense que le projet AFTUCO est un projet qui pourrait se développer très rapidement. Je pense que c'est une superbe idée. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, l'Asie, les États-Unis, l'Europe ont été déjà développés, mais l'Afrique, c'est un secteur dont les Turcs, par exemple, ont peur de se développer dans un pays, dans une zone comme l'Afrique, et les Africains ont peur de venir, de faire du commerce avec la Turquie. Et je pense que ce projet-là, justement, ça serait vraiment un lien, ça sera vraiment je pense que les gens auront beaucoup plus confiance à pouvoir faire du business entre les deux pays. Et je pense que l'Afrique est vraiment une zone en pleine expansion. Et moi, je suis sûre que ce projet-là marchera super bien. D'accord. Si tu avais aujourd'hui donc des conseils à donner à des investisseurs qui souhaiteraient s'installer en Turquie ou à l'inverse faire leur projet en Afrique, quels seraient ces conseils que tu pourrais leur donner? Go, go, go! Merci beaucoup pour cette interview. C'était avec plaisir que nous avons partagé ce discours avec toi. Et on te souhaite une bonne continuation. Merci.